Procivis, l'immobilier qui a du sens, présente Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet. Bienvenue à vous, chers auditeurs. Vous écoutez Osez investir, 55e numéro, l'hebdo de l'investissement réussi. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. De quoi allez-vous nous parler cette semaine ? Un programme un peu chargé parce qu'on va parler de bornes de recharge pour véhicules électriques, pour les copropriétés, on va en parler dans un instant. On continuera avec l'invité de la semaine qui est Jean-Marc Torolion, le président de la FNAIM, que nous allons recevoir pour parler de l'activité évidemment immobilière. On continuera avec notre expert en logement Bernard Cadot et on terminera en partant du côté de Valence pour parler immobilier neuf, Philippe. Et en deuxième partie d'émission, nous serons avec Anne Carrière, la célèbre éditrice, pour parler investissement dans la littérature. TheLog.fr, la plateforme qui vous simplifie la log, présente Sud Radio, Osez investir, la clé de la semaine. Et maintenant, vous allez nous parler bornes de recharge dans les parkings d'immeubles. Oui Philippe, est-ce que vous savez qu'en France, on dispose de 24 000 bornes électriques ? Vous le saviez ça ? Non. Bon, le gouvernement projette d'en installer 100 000. Oui. Ce qui est beaucoup. Oui. Bon, alors il faut savoir quand même que dans le même temps, à l'époque, Ségolène Royal, qui était ministre, avait déjà évoqué une quantité similaire pour 2020. Nous sommes en 2020, on en a 24 000, je vous laisse apprécier la situation. Oui. Donc ça n'a jamais été atteint. Et le vrai problème, c'est qu'en réalité, le fond du sujet, c'est dans les copropriétés. Et pourquoi dites-vous ça ? Parce qu'elles sont totalement sous-équipées en bornes électriques. La plupart du temps, c'est sur la voie publique que sont rechargés les véhicules. Mais il faut savoir qu'il faut environ entre 6 et 10 heures pour recharger une voiture. Autrement dit, dans la journée, c'est pas forcément très très simple. Du coup, c'est la nuit que vous pouvez le faire. Oui. Et si c'est la nuit, c'est chez vous. Quoi ? Bon, alors on ne parle pas des maisons individuelles, on ne parle pas justement de ce type d'habitat, mais on va parler donc des copropriétés parce que la loi permet d'invoquer le droit à la prise. Alors, oui, c'est-à-dire qu'on a effectivement la possibilité de faire installer des prises dans les parkings. Et depuis l'été dernier, l'Assemblée générale des copropriétaires doit prévoir également à son ordre du jour la question de l'adéquation des installations électriques de l'immeuble pour permettre la recharge électrique des véhicules. Alors, comment doit-on s'y prendre ? Il y a beaucoup d'acteurs qui existent sur ce domaine-là. Moi, j'ai fait le choix d'en retenir un ce matin. C'est la société The Plug avec un Z, comme Zoro. Forcément. Est arrivé. Bien sûr. Alors ça va arriver justement dans les parkings de propriété parce qu'une fois que l'autorisation est donnée en assemblée générale et la convention avec The Plug est signée, elle se charge de mettre en place une nouvelle installation électrique et les bornes individuelles sur les places de parking des copropriétaires qui le souhaitent. Et combien ça coûte ? Alors, il y a un coût effectivement à la borne, c'est-à-dire qu'elle coûte à peu près 499 €, aide d'État déduite. Il y a un abonnement avec électricité incluse de 19,90 € par mois. Bien évidemment, il faut l'entendre, ce ne sont que les copropriétaires qui souhaitent y souscrire. Sud Radio, Osez investir. Notre invité cette semaine est Jean-Marc Torolion, président de la FNAIM, Thomas. Oui, Philippe, Jean-Marc Torolion préside aux destinées de la Fédération nationale de l'immobilier. C'est un fidèle invité d'Osez investir et on est très heureux de vous recevoir encore ce matin et vous représentez de fait la première organisation syndicale des professionnels de l'immobilier. Bonjour Jean-Marc Torolion. Bonjour Thomas. Alors, il y a un peu plus de 6 mois, nous étions tous confinés et notre économie suspendait son vol. L'activité immobilière elle-même était bousculée. Comment appréhendez-vous cette nouvelle situation qui nous laisse entendre qu'on peut basculer de nouveau vers une situation incontrôlable ? On suit toutes ces informations aujourd'hui. Écoutez, déjà, constatons ensemble qu'on a plutôt réussi cette période de post-confinement. L'immobilier s'est plutôt bien comporté et la confiance était revenue. Nous sommes inquiets, évidemment, à plus d'un titre. D'abord, nous sommes inquiets sur l'immobilier d'entreprise, franchement, qui accuse le coup d'une façon importante. Nous sommes inquiets également sur le financement de nos acquisitions. Les primo-accédants, aujourd'hui, ont de la difficulté d'accès au crédit, mais pas que. Les conditions se sont aussi resserrées pour les investisseurs. En réalité, les banquiers, aujourd'hui, considèrent le secteur dans lequel vous travaillez, la solidité dans l'entreprise à laquelle vous appartenez, et tout ceci n'est pas favorable à un sain accès au crédit. Et donc, je pressens, moi, sur les périodes futures, d'abord une baisse des volumes que l'on a déjà constatée, mais qui va se confirmer, et vraisemblablement plus qu'une stabilité des prix, une certaine baisse des prix, modérée, mais c'est certain. Alors, Jean-Marc Torolion, vous avez applaudi l'arrivée du plan relance, tout particulièrement sur la rénovation des copropriétés. On en parlait un peu un instant des copropriétés. C'est-à-dire qu'il y a 430 000 copropriétés, 10 millions de logements, donc un tiers du parc immobilier résidentiel qui est concerné. Vous croyez que ce plan ambitieux sera tenu dans les faits et dans les temps ? Dans les temps, non.
Bon, bah, d'accord. Dans les temps, non, mais dans les temps, encourageant. non. De quel temps parlons-nous? Celui de la Convention climat et citoyenneté, assurément non. Celui de la loi énergie et climat, c'est très ambitieux. Il va falloir mettre le paquet. C'est pour ça qu'on a pris un engagement co-signé avec l'UNIS et Pluriance pour initier 50 000, la rénovation énergétique de 50 000 copropriétés. Il y a d'énormes enjeux techniques, il y a des enjeux également financiers. Vous savez, il faut savoir où on place la barre. Est-ce qu'on la place au niveau BBC Rénovation? Est-ce qu'on la place au niveau D? Et la différence, c'est quand même 50 milliards. Donc, on a besoin de clarification aussi, mais reconnaissons toutefois qu'il y a un effort considérable est fait. Alors, les prix de vente restent forts. Les taux de crédit sont bas, tout en sachant que les conditions d'accès se sont durcies depuis le début de cette année. Est-ce que vous observez toujours autant d'intérêt de la part des acheteurs qu'au lendemain du confinement ? Non, je pense que même si on regarde ce qui se passe dans le neuf, je pense quand même qu'un attentisme est en train de se mettre en place en fonction des situations personnelles et en fonction d'un degré de confiance dans l'avenir que je sens quand même amoindri malgré tout. Donc la réponse est non. On bascule sur un marché de nécessité, mais qui dit marché de nécessité peut dire aussi marché d'opportunité, je le dis à vos auditeurs, mais je pense que l'appétence est en train de reculer. Alors, selon un rapport émis par la banque suisse UBS, Paris se situe à la 5e place des villes risquant une bulle immobilière, pointant la différence majeure entre les prix de vente et le niveau moyen de vie des Parisiens. Croyez-vous à cette bulle qu'on nous prédit ? Non, je n'y crois pas parce que, rappelons que Paris est une ville de locataires, que 35% simplement des logements sont occupés par des copropriétaires occupants, on va dire. Et je pense que pour qu'il y ait bulle, il faut qu'il y ait un élément financier qui la déclenche, et je n'y crois pas. Donc il n'y a pas de bulle de l'immobilier en France. Alors pourtant, il y a un départ de nombreux Parisiens, il y a le télétravail d'une part, il y a la qualité de vie qui est discutable, qui entraîne une démographie parisienne en baisse. Pensez-vous que cette tendance peut entraîner Paris vers une baisse des prix ? Je rappelle que la barre des 11 000 € du mètre carré n'est pas atteinte. Non. Tout en sachant qu'on avait déjà l'année dernière dit 10 000, c'est génial. Enfin, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui, oui. Alors, est-ce que vous pensez que ça va avoir une incidence, tout ça ? Oui, ça peut avoir une incidence, mais ce qui est peut-être l'une des premières incidences, c'est le positionnement international de Paris, au fond. C'est dans la compétition économique issue de la sortie de l'Angleterre, du Royaume-Uni, de l'Europe, du Royaume-Uni de l'Europe, il y a quand même une compétition économique. Paris avait plutôt réussi. La demande internationale est en baisse, et sur les grandes surfaces, il y a un petit problème aujourd'hui. Mais de là à prétendre à une bulle, je n'y crois pas, encore une fois. Merci Jean-Marc Torolion. Merci à Je vous. rappelle que vous êtes le président de la FNAIM. Sud Radio Oser Investir. Alors Bernard Cadot, vous êtes notre consultant en logement et vous allez nous parler de nouveau du mandat comme la semaine dernière ? Oui, Vous enfin. n'avez pas travaillé cette semaine, c'est pas possible. Non, pas tout à fait, Thomas. Je vous disais effectivement la semaine dernière qu'à mon sens, l'intérêt du vendeur consistait à signer un mandat exclusif de vente, partagé avec d'autres professionnels, bien sûr. Oui, alors on s'en souvient bien, Bernard, du coup. Voilà, mais bon, il faut maintenant que je vous parle de l'acquéreur, parce que pour qu'il y ait un vendeur, il faut qu'il y ait un acquéreur. Il faut arriver à conclure. Et ce matin, oui, voilà, il faut mettre les deux d'accord. Comme disait Jean-Claude Duss. Alors, je voudrais vous livrer ce matin les 3 secrets d'un bon achat immobilier. Donc écoutez bien, c'est vraiment fondamental. Ils tiennent en un seul mot: l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Un achat immobilier, c'est un projet de vie à part entière, et mieux vaut donc ne pas se tromper sur cet emplacement. Vous savez que vous m'avez rappelé Louis de Funès dans la zizanie, mon programme en 3 points. 1, le plein emploi. 2, le plein emploi. 3, le plein emploi. Bernard Cadot, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et voilà. Avec Annie Girardot. Oui. Alors, on est d'accord sur le fait que les demandes des acquéreurs ont changé depuis ces dernières années, Bernard. Oui, absolument. La demande des clients a profondément évolué, en même temps que les progrès de la technologie rendent à peu près tout possible. Et l'industrie immobilière est passée d'une logique de rétention de l'information à une logique de transparence absolue. Et est notamment apparue cette fameuse notion, qui est désormais banale, de géolocalisation. Alors, c'est un mot un peu barbare, en tout cas pas connu forcément de tous, pour indiquer tout simplement l'emplacement du bien dans la ville, le quartier ou le village. On est bien d'accord, Bernard, sur la définition ? Oui, c'est tout à fait ça, Thomas. Alors, disons-le tout net, cette notion n'a pas immédiatement fait l'unanimité, et quelques-uns ici ou là sont encore réservés, mais songez au temps gagné pour le client, au quiproquo évité, à la valeur ajoutée pour ce même client qui situe immédiatement non seulement le bien convoité, mais aussi les infrastructures, transport, lycée, etc., et les services de proximité, commerce notamment, les fameux points d'intérêt.
Dans un marché qui est tendu et complexe, la rapidité de décision est souvent déterminante, mais pas à n'importe quel prix. Alors toujours pour conclure, selon Philippe, votre billet du jour, c'est quoi Bernard ? On va conclure. En conclusion, acheter, c'est aussi et surtout vivre. C'est donc connaître d'emblée son futur environnement. Ce n'est pas un acte banal que d'acheter. Et la décision d'achat, elle en sera d'autant plus facilitée et la relation de confiance renforcée à l'égard du professionnel. Merci Bernard. ImoEstime, commercialisateur en immobilier neuf, présente Sud Radio Oser Investir Immo News. Et Thomas, on prend la direction, tiens, ça sent la lavande et j'ai envie de manger du nougat parce que nous sommes en duplex avec Caroline Graziano pour nous parler immobilier neuf. Oui Philippe, Caroline Bonsoir. Graziano est directrice chez Immo de France à Valence, commune du sud-est de la France, préfecture de la Drôme avec 63 000 habitants. Bonjour donc Caroline Graziano. Comment se porte le marché du neuf à Valence et quelle est donc la tendance ? Alors le marché est dynamique depuis le déconfinement. Par contre, effectivement, on voit une évolution, une aspiration des clients, c'est-à-dire d'avoir un vrai espace de vie. Le confinement n'y a pas été pour rien, avec des vraies terrasses, une vingtaine de mètres carrés et pas seulement des balcons. Alors, est-ce qu'il y a des demandes particulières suite justement à cette période de confinement que vous observez tout spécifiquement ? Ce qui est certain, c'est que les clients veulent visiter et plus seulement acheter sur plan. Donc c'est vrai D'accord. que les clients qui achètent du neuf sur Valence, ce sont des Dromois, voire des Ardéchois. Voilà, c'est pas des clients même de la région Rhône-Alpes. Voilà. Si je souhaitais acheter dans le neuf, Caroline, quels conseils pourriez-vous me donner ? Alors d'investir déjà dans un T2, T3, c'est Oui. vrai qu'investir sur un T1 n'est pas forcément le meilleur des placements et c'est pas forcément proposé. Ce qui est vrai, c'est que Valence, nous ne sommes plus en Pinel depuis 1 an et demi, depuis mars 2019, mais on se rend bien compte que les investisseurs sont là parce que l'immobilier, il y a une vraie appétence pour l'immobilier. C'est un produit patrimoine avec une rentabilité locative. Et même s'il n'y a plus de Pinel, l'intérêt, c'est que les loyers sont déplafonnés. Donc, ça permet de louer plus cher que dans le cas d'un Pinel. Merci Caroline Graziano d'être passée du côté d'Oser Investir. Restez avec nous, on revient dans un instant avec le club Oser Investir et la célèbre éditrice Anne Carrière. Sud Radio, le grand matin week-end, Oser Investir l'hebdo, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens.